Chers amis, on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et on est là pour une occasion très spéciale, le salon de l'automobile électrique. Vous voyez comme quoi il y a le salon de l'auto, puis là c'est spécialement électrique. Ça va être pas mal du tout, sachant qu'aujourd'hui au programme, on a deux beaux essais. Un sur la DS numéro 8, qui est le nouveau fleuron de la marque française prestigieuse. On va voir ce qu'elle nous dit. Vous êtes prêts ? C'est parti. Est-ce qu'elle est vraiment au niveau de ce qu'on a vu en World Premiere, ou est-ce qu'on sera totalement déçu ou mitigé, c'est possible aussi. Et puis on va avoir un deuxième essai avec le Lexus UX 300e. Donc ça va être une grosse exclue aussi. Et je vous invite à suivre cette vidéo pour avoir accès à tout ça. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, on est sur l'allée des voitures, l'allée des stands, où vous allez avoir différentes marques. Je vous les donne en gros, vous avez du Kia, du DS, du Leapmotor, du Citroën, du Peugeot, du Cupra et j'en passe, je pourrais pas toutes vous les citer. Et on va avoir aussi la possibilité d'essayer les véhicules en statique avant d'essayer directement sur le terrain de l'hippodrome. C'est là que vont se dérouler les essais, c'est là qu'on va pouvoir pousser au maximum ces véhicules. Venez avec nous, c'est parti! En fait, ça tranche avec par rapport à Stellantis, tout ce qui s'est fait jusque-là, il y a quand même une grosse différence. Le volant, je le trouve magnifique. Pour moi, c'est la plus belle pièce de cette voiture. Je trouve ça génial, les 4 branches comme ça. C'est vrai que c'est pas très beau. Elle est énorme. Enfin, je veux dire, t'as l'impression de voir que ça sur la portière. Et je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont pris autant de volume sur la porte, quoi. Ça y est, on est sur le banc des essais avec cette fameuse DS numéro 8 qu'on va essayer maintenant. Vous venez avec nous, c'est parti, on y va. Ouais, j'ai l'impression que c'est bon. Et en fait, à l'intérieur, elle fait pas si massif que ça, alors que de l'extérieur, elle fait vraiment... Elle aurait tapé l'accélération, là, c'est parti. Oh, punaise. Là, on va plus vite. À gauche. C'est quand même relativement fluide et tout, ça le fait. C'est génial les gars, c'est génial. Franchement honnêtement, j'avais des gros doutes sur ce véhicule et en fait maintenant qu'on y est, je me rends compte à quel point elle est pertinente cette voiture. C'est ça, c'est le mot, elle est pertinente. Tout est magnifique. C'est présidentiel. Ouais, franchement ouais. Il a bien choisi Macron. C'est le mec qui se met bien, c'est ça d'être président de la République. T'as accès au meilleur, confort du siège, très bien. C'est pour faire quoi? C'est pas la console centrale, ça j'adore. C'est pas un simple accoudoir, c'est véritablement une console. Charge à induction, une espèce de constellation aussi. Finition Jules Verne, rappelez. J'ai eu la chance d'avoir un créneau qui se libère pour tester la Cupra Born. Donc c'est parti, on va essayer ça maintenant. Donc on essaie la version milieu de gamme, on est à 230 chevaux, pas sur le plus petit, pas sur le plus gros moteur, mais sur entre les deux. Un peu plus de 400 km d'autonomie. Ah ouais. Ah, il y a une franche accélération. Oh puis là on est doux hein. C'est parti pour la Cupra Born. Là ça sonne plus. Après vous avez différents modes de conduite, éco, normal, sport. Vous avez aussi un mode B ici. Donc là c'est un frein moteur régénératif. Plus régénératif. Ouais. Bon, ça va un petit peu à l'encontre même de l'éco-conduite. Hein. Le but c'est d'aller loin gratuitement et pas d'avoir un frein d'être restreint dès qu'on relâche la pédale. Exactement. Ouais. Alors après ça peut être bien dans les bouchons. Parce qu'effectivement c'est un agrément de conduite, on n'est pas obligé de changer de pied, de pédale constamment. Donc ça c'est plutôt pas mal et en plus de ça technologiquement parlant c'est plutôt bien géré entre 0 et 30 km/h parce qu'on vient accélérer, décharger, on vient récupérer un petit peu, alors pas complètement mais jusqu'à 80%. Au-delà de 30 on n'est plus du tout sur ce ratio là et ça sert plutôt à rien, on pourrait plutôt partir sur le mode déco. Très peu de frein moteur. Chers amis, comme vous avez vu on a fait la Cupra Born et au final suite à un contretemps on ne pourra malheureusement pas vous filmer le Lexus UX 300e, mais on le fera dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Pensez à commenter, donnez-nous vos avis dans les commentaires, c'est toujours bon à prendre. Merci beaucoup, abonnez-vous et surtout, continuez à kiffer l'automobile, c'est le plus important dans la vie. Salut!